Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du mois de novembre pour les Capricornes. Bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les vidéos que je publie au quotidien. Je publie assez fréquemment les énergies quotidiennes, les énergies mensuelles. Les énergies de la semaine également. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram où je publie d'autres contenus. Je partage un petit peu des idées, des envies, des coups de cœur en termes de spiritualité, de développement personnel. Donc n'hésitez pas non plus à me rejoindre là-bas. Alors ce tirage est général, prenez ceux qui vous parlent bien entendu. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire si vous le souhaitez aussi. Et puis si toutefois vous le souhaitez, je propose également des tirages privés. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez un éclaircissement en termes de vie sentimentale ou de vie professionnelle ou même un tirage général de vos énergies pour l'année à venir par exemple. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Voilà pour la présentation. Alors on est parti les Capricornes. Là, on va découvrir tout de suite les énergies principales pour votre mois avec le petit message de votre ange gardien. Le 5 de l'action, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, vous allez sans doute être déstabilisé. Vous allez devoir affirmer vos avis, vos opinions. Vous allez devoir prendre confiance en vous. Et vous voyez, l'univers vous dit que tout ce qui va vous arriver pendant ce mois de novembre va vous permettre de grandir et d'avoir encore plus confiance en vous parce que vous allez être confronté à des personnes qui peut-être en face vont vous déstabiliser. Et justement, vous allez devoir être fort et vous allez gagner en confiance parce que vous allez vaincre. Hein. C'est un petit peu l'énergie qu'on vous donne pour ce mois-ci. Ayez confiance en vous et surtout ne perdez jamais confiance en vous et croyez en vos capacités, en vos qualités et ne vous laissez pas influencer par les énergies négatives des autres personnes, surtout si il y a des conflits autour de vous. Alors on va regarder justement un petit peu semaine après semaine pour voir ce qui vous attend pour novembre. Alors ici, on a des discussions, peut-être de la paperasse à faire, oui. Alors ici, il peut y avoir sur la première semaine des démarches à faire, des coups de fil à passer, des dossiers à remplir. Là, on est vraiment dans l'administratif, hein, dans la paperasse. Hein. Peut-être que vous allez faire... Ah, on a le bonheur en plus. Donc c'est quelque chose de positif. Hein. Ça peut être en lien avec un travail, peut-être des démarches pour un travail, des démarches pour des études, peut-être que vous allez commencer une formation ou demander une formation ou chercher à vous perfectionner dans votre travail ou peut-être vous lancer à votre compte ou bien retourner voilà, sur les bancs de l'école et débuter des démarches voilà, pour trouver une formation, des études qui pourraient vous plaire. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous hein, et ça vous réjouit. Hein. On a le bonheur, on a l'apprentissage. Donc c'est quelque chose de positif qui arrive à vous, que vous allez mettre en place finalement avec plaisir, puisque même s'il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de démarches, beaucoup de dossiers à remplir, de coups de fil, peut-être de rendez-vous, de négociations aussi, peut-être que vous allez passer des entretiens, parce que ça peut concerner également voilà, des entretiens pour un travail. En tout cas, vous allez vous en sortir. Ça va très très bien se passer puisqu'on est en route vers le bonheur. Donc on est dans un environnement qui nous est plutôt favorable pour ce début de mois. Alors, pour la deuxième semaine, ici on a des accusations. Ah oui, ça se gâte un petit peu pour la deuxième semaine. Vous allez peut-être avoir envie de vous isoler. On risque de vous critiquer, de vouloir vous blesser. Oui, il y aura des disputes, il y aura des conflits pour la deuxième semaine. Oui. Il y a un nouveau départ. Je pense que pour certains, vous allez avoir envie de partir, de mettre fin à quelque chose parce qu'il y aura des accusations. On va chercher à vous blesser, on va vous critiquer.
Donc on comprend mieux maintenant la carte des anges gardiens hein, qui nous parlait de s'affirmer, de prendre du recul par rapport aux personnes qui vont semer la pagaille. Donc là on voit que ça va être au niveau de la deuxième semaine où il va y avoir des tensions, des conflits. Peut-être en lien avec votre travail ou avec une banque, une assurance, une école. En tout cas, vous allez tenir bon. Hein. Et il y a vraiment cette envie, ça va vraiment vous donner envie de partir, d'apporter des changements, de mettre fin. En tout cas, vous allez réussir à vous protéger. On vous invite peut-être aussi à rester un petit peu secret, à ne pas rentrer dans le conflit, hein, à rester peut-être en retrait par rapport à ces personnes qui vont chercher justement à vous faire du mal ou à vous blesser. En tout cas, il y a des personnes autour de vous, je pense, qui sont jalouses et qui pourraient chercher justement à vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ouais. Donc méfiez-vous. Restez en retrait. Prenez de la hauteur par rapport à ces personnes ou à ces situations finalement. Hein. Parce que le fouet, c'est quelque chose de vif, mais ça ne dure jamais non plus. Hein. Alors, voilà, on a la clé. Vous voyez, vous allez réussir à passer au-delà de tout ça. Là, ici, on a des nouvelles qui arrivent. On a une transformation. Donc, il y a des documents, il y a des nouvelles qui arrivent et vous allez recevoir de l'aide. Voilà, on a des documents. Donc là, il y a des signatures. Sur la 3e semaine, il y a des signatures en lien avec un nouveau projet, peut-être en lien avec un enfant pour certains. Donc, effectivement. En tout cas, il y a une solution, il y a une aide, il y a une ouverture qui se fait. Vous avez la clé en main. Cette clé, elle vous permet de fermer la porte aux mauvaises personnes et d'ouvrir la porte sur une nouvelle page de votre vie. Il y a des signatures qui vous apportent un changement. Donc là, il y a la possibilité effectivement de fuir cette situation. Peut-être un nouveau job, une nouvelle école, une nouvelle relation, un nouvel environnement, un déménagement qui vous permet de partir de cette situation. En tout cas, il y a un renouveau, il y a des accords, il y a des signatures. Oui, vous recevez l'aide. En tout cas, c'est quelque chose c'est un nouveau projet. Donc, il y a vraiment cette nouveauté qui arrive. Ici, elle est confirmée. On a la fin de quelque chose pour un renouveau. C'est la transformation, le cercueil. C'est positif. Vous avez la clé. Vous avez de l'aide. Vous êtes soutenu. Ici, on a des contrats, des signatures, des nouvelles qui arrivent. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc, si vous êtes dans l'attente, justement, de quelque chose de nouveau, d'un projet, un projet, peu importe que ce soit en lien avec votre vie personnelle ou vie professionnelle, vous avez la solution qui arrive. Hein. Ça peut être effectivement la finalité de ce que vous aviez débuté en début de mois, qui se fait là sur la 3e semaine. Au milieu, on va essayer de vous déstabiliser. On va peut-être vous barrer un petit peu la route, mais finalement, les démarches que vous avez entreprises là au niveau de la 1re semaine, elles se concrétisent au niveau de la 3e. Et votre projet prend vie. Hein. C'est un petit peu ça. En tout cas, on a bien 2 fois les signatures, donc il y a vraiment quelque chose d'officiel qui se fait. Alors, pour la dernière semaine, on prend une décision, on prend un nouveau chemin. On rompt des liens. Ça, on l'avait déjà vu. Donc là, on est vraiment dans cette continuité. On a encore la carte de l'enfant ici. Donc, il y a vraiment un nouveau projet qui prend vie pour vous et qui s'officialise. Il y a un choix qui se fait. Vous prenez une décision. Vous faites un choix professionnel, personnel. Vous coupez des liens. Vous vous débarrassez de ce qui ne vous convient plus. Je pense que vous vous débarrassez également de personnes toxiques. Alors ça va générer pas mal de peur, pas mal de doutes, parce que bien évidemment quand on repart comme ça sur quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle vie, une nouvelle relation, quand on met fin à quelque chose, on ne sait jamais à quoi s'attendre devant. Hein. Et ça peut effectivement générer un petit peu de stress pour vous. Mais c'est très positif, ce sera positif. Je pense d'ailleurs que pour ce mois de novembre, il y a aussi des secrets, des choses dont vous ignorez, que vous ignorez, pardon, qui vont venir à vos oreilles. Certainement des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, mais ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair par rapport à une situation et du coup d'avancer et de faire vos choix.
vous allez vous dire, bah, puisque c'est comme ça, eh bien c'est terminé. Vous allez enfin ouvrir les yeux. Et toutes ces épreuves, finalement, parce que vous allez devoir vous affirmer, tenir tête à ces personnes, rester fort, ça va vous permettre finalement de grandir. Ça va vous permettre de vous renforcer, d'avoir plus confiance en vous. Et vous allez réussir, vous avez la réussite sur un projet, il y a une transformation pour vous. Donc c'est vraiment un projet nouveau qui s'ancre officiellement. Hein, donc si vous êtes dans l'attente effectivement pour un nouveau job, pour une maison, pour une nouvelle école, vous partez, hein, vous coupez les liens et vous prenez la route. Alors c'est pas forcément évident pour vous, hein. En tout cas on vous invite à avoir l'audace de partir, de faire votre choix, hein, de rompre des liens et de débuter une nouvelle page. Et vous voyez là après vous finissez le mois vraiment serein, sur un air de légèreté, beaucoup plus détendu et avec l'esprit d'un enfant, c'est-à-dire que vous partez un petit peu avec comment dire, la curiosité, vous prenez un nouveau chemin et vous y allez finalement avec audace, avec courage, mais aussi avec cette, comment dire, cette légèreté qu'ont les enfants, hein, de partir vers quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance, laissez derrière vous vos peurs et vos doutes, on les voit ici, hein, parce que ça vous prend votre énergie, il y a ce stress qui vous ronge, alors que vous avez la clé en main, vous avez tout à fait les capacités pour réussir votre nouveau projet. Là, on voit vraiment que vous allez vous libérer de ces serpents, hein, les serpents qui représentent les obstacles, qui représentent la jalousie, la critique, les personnes toxiques, les mauvaises nouvelles. Ça peut également représenter une relation, pardon, où les liens ne sont que physiques. Et vous allez vous débarrasser peut-être justement de cette relation qui est plus toxique pour vous qu'autre chose. En tout cas, vous allez ouvrir les yeux, je pense, ce mois-ci. Il y a des révélations qui vont être faites, des secrets qui étaient là depuis bien longtemps. Et puis là, ça va venir à vous, ça va être révélé. Vous allez vous débarrasser de ces personnes ou d'une situation qui est toxique pour vous. Il y aura des démarches administratives, il y aura des signatures, on part sur quelque chose de nouveau. Vous aurez du soutien, donc même s'il y a des personnes qui vont être là pour vous blesser, pour vous juger, il y aura aussi du soutien. Il y aura un choix qui sera fait et vous allez fermer la porte finalement à une situation qui était un petit peu instable et un petit peu qui vous était hostile, hein, en milieu de mois, comme l'avait prédit la carte des anges gardiens. Donc voilà pour vous les Capricornes, hein. C'est un mois où vous allez pouvoir vous affirmer, donc gardez confiance par rapport à l'adversité, puisque vous allez avoir une ouverture en fin de mois vers un nouveau projet, hein. Et il y aura des signatures, il y aura des contrats, c'est quelque chose d'officiel qui se prépare pour vous. Donc même si vous êtes un petit peu dans le doute, même si vous allez stresser, même si vous risquez un petit peu de mal dormir ou de voir surgir certaines peurs, hein, peut-être même des émotions enfouies depuis longtemps qui vont remonter. Ayez confiance en vous, ayez l'audace finalement d'avancer et de tenir tête à ces personnes et de croire en votre bonne étoile et d'avancer vers votre route, hein. En tout cas, il y aura des prises de décision en ce sens-là. Donc voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois de novembre, croyez en vous, restez positifs et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.